je me pose la question, quand on est tellement prisonnier de son ego émotionnel, comment on peut justement recontacter en fait ça? Je crois que je vais emprunter le très beau mot de Christophe, qui serait de commencer par accepter que pour le moment, chez toi, c'est comme ça. Tu es dans une espèce de prison émotionnelle dont tu te sors difficilement. En tout cas, il y a des allers-retours et tu vois bien les limites que ça te cause. Tu as envie de créer ta vie, sauf que tu es rattrapé par les émotions et c'est très prenant. Ben, pour l'instant, c'est comme ça. On ne peut pas demander de l'aide? Oui, pourquoi pas, mais tu vas un peu rapidement. Tu vois, dans ta manière de recevoir ma réponse, c'est comme si tu as envie de te débarrasser de quelque chose. Hein? À la limite, ce serait Claudette, peux-tu faire quelque chose pour le truc, mais débarrasse-moi de ça. Et moi, quand j'entends ça, je dis, mais non, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête parce qu'on peut se débarrasser de rien. On peut juste l'accepter, l'intégrer, l'assumer complètement. Et en ça, je peux peut-être t'aider dans un premier temps. Moi, je sens vraiment bien, Marine, combien il y a un rejet actuellement en toi de cette condition émotionnelle qui est exubérante. Ça veut dire qu'actuellement, tu n'es pas dans la position d'avancer. On peut avancer, on peut faire un pas, on peut transformer quelque chose. Si d'abord et avant tout, on accepte que c'est comme ça. Sinon, on fait violence à une expression de la vie que tu as créée, certes inconsciemment, avec tes programmes et tout, mais bon, qui t'appartient, qui est en toi. Et je ne crois pas au chemin de se débarrasser de quelque chose. Je crois vraiment au chemin, d'abord, d'être consciente de ça. Tu en es consciente, mais tu pourrais l'être encore plus. La réalité, c'est qu'actuellement, tu es aux prises avec tes émotions et que cette charge émotionnelle demande d'être reconnue et d'être accueillie. Il n'y a pas d'autre chemin. Je n'en connais pas d'autre. Je ne sais pas quel moyen tu as utilisé jusqu'à présent pour libérer le trop-plein émotionnel. Les émotions sont liées à des croyances, donc il y a un nettoyage émotionnel et mental qu'on doit faire ensemble parce que c'est des vases communicants. Mais j'ai envie de dire, continue, sinon trouve d'autres ou des personnes qui vont t'accompagner sur ce chemin de la libération émotionnelle. Actuellement, tu es dans un tronçon où il y a un gros chantier émotionnel. Ce n'est pas une étape des plus agréables, néanmoins nécessaire, et qu'au bout de ce chemin, il y a un début de liberté ou une liberté de plus en plus grande. La liberté que tu as actuellement, c'est de regarder ta capacité à accepter ce qui est et ce qu'il y a à faire pour libérer tout ça. C'est déjà une sorte de liberté que beaucoup de gens n'ont pas. Parce qu'ils n'ont même pas la conscience envahie par leurs émotions. Alors ils ne font qu'être créatifs en regard des moyens pour étouffer ces émotions. Et tu n'es plus là. Tu jouis donc d'une certaine liberté. Parler de cette surabondance d'émotions témoigne d'une identification au corps émotionnel. Oui. Et qu'on avait une discussion. Oui. Et il ne suffit pas de dire « je ne suis pas identifié » pour se désidentifier. Hein? On a bien compris ça. Oui, je demande. Parce que
c'est une pensée intellectuelle et ça n'a pas force de vie dans le vécu. Donc, il arrive un truc et t'as beau dire, je ne suis pas identifié, mais tu viens de raconter un gros mensonge. La vérité, c'est que tu es complètement identifié. Aussi bien de voir la vérité, c'est déjà plus aidant. Je dirais, le chemin que je peux proposer pour sortir d'une identification, c'est le fait de voir que là, je suis complètement pris dans ma colère ou mon chagrin et que la vérité, c'est que oui, je suis bien identifiée, mais pour le voir, c'est que j'en suis pas à 100%, il y a au moins 5% qui est sorti, qui regarde. Ah bon, on n'est pas à 100%, ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Parce que là où le piège est le plus comment dire, le plus durable en tout cas, c'est quand je ne sais pas que je ne sais pas. Ça dure longtemps. Oui, ça dure très, quand je ne sais pas que je ne sais pas. Mais dès que je commence à savoir que je ne sais pas, ouf! Là, il y a 4 étages de la conscience. Je suis déjà à l'étage numéro 2. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et si tu peux rester juste dans l'observation que Marine, elle est complètement, mais plus complètement, c'est déjà 90, elle est à 95. Et là, je la vois identifier, se débattre contre quelque chose qu'elle ne veut pas vivre. Là, je suis toujours en train de regarder ça, mais qui regarde ça? C'est toi la conscience. Qui regarde une expérience que tu es en train de vivre par rapport à un truc. Alors, tu vois, tu restes dedans, tu restes à l'extérieur, et puis, il y a un truc qui marche assez bien. Maintenant que je me vois identifiée, je vais re-rentrer dans l'identification, mais pas à 100%. À 100%, on n'est pas utile. On va dire, j'en remets un 5-10% de mes billes là, que j'ai récupérées. On va dire, je suis à 90-95. Je m'en garde un peu, j'y retourne. Et là, j'y retourne, sachant que je vais en faire l'expérience en conscience. Ah oui, je vis ça, il y a ça, ça se passe, j'ai un enjeu. Mais parce qu'il y a la conscience qui reste ici et un vécu en conscience, là, tu viens comme absorber le contenu de la mémoire émotionnelle, éventuellement mentale, qui est là. Et ça va t'aider vraiment à te désidentifier. Alors, ouf, tu en ressors et tu reviens et tu en ressors. Faire comme des allers-retours comme ça, en disant, et même quand tu en ressors, reviens vers toi juste la présence. OK, je le sais, je suis encore identifiée, c'est pas terminé, mais là, je vais juste me vivre en tant que présence. Sachant qu'il y a un bout de moi qui est pris là-dedans. Tu sais, alors, comme tu nourris, tu amplifies cette présence et tu peux revenir dans ton émotion. Il y a tant de moyens. Je n'ai jamais inventé, je viens d'inventer ça. Mais je viens en fait de le mettre en mots, je l'ai déjà fait, mais c'est la première fois que pour toi, c'est la recette du jour. Je ne sais pas si ça peut être utile, mais je pense que oui. De voir que quand tu vois que tu es identifié, tu dis la vérité et tu n'es plus complètement identifié. Je suis trop impatiente et on peut sortir de ça aussi. C'est ça. Oui. Et cette impatience signe le rejet. En tout cas, j'ai un goût de rejet quand tu dis ça. Je n'ai pas un goût d'amour, j'ai un goût de rejet. Oui. Alors, regarde ton rejet. Oui, tu as un mécanisme de rejet qui est très très fort. On a un travail à faire sur le rejet. Et c'est un travail vraiment très très basique et ça va t'aider après
être plus en phase avec les émotions qui se présentent.